Salut et bienvenue. On va faire une courte vidéo pour montrer des trucs et astuces lors de la création de ces cubes à 12 faces, les dodécaèdres. Beaucoup plus la première et la deuxième couronne. Rappelez-vous, lors de la création de ce cube, vous avez créé votre croix, vous insérez le coin et vous insérez les arêtes. Si vous insérez le coin, vous aurez la première couronne et en insérant les arêtes, vous aurez la deuxième couronne. Donc, on le faisait, méthode pour débutants, hein. Rappelez-vous, si vous suivez nos vidéos, nous, l'objectif ici, c'est de montrer aux personnes qui n'ont pas encore touché à ce cube comment créer, comment il faut créer ce cube. C'est pour cela que nous misons sur des méthodes pour débutants. Vous voyez, là, vous avez formé votre première couronne, vous avez inséré le coin et maintenant, il faut placer les arêtes. On prend ces cas-là, hein, et on va faire ces mouvements. On adjoint, on tourne et on insère. Rappelez-vous, c'est ce qu'on faisait. Donc là, c'est vraiment la méthode basique. Mais le même mouvement, on le fait ici. Nous avons l'étoile et bon, il faut insérer le coin et puis les arêtes également. Je peux prendre ces cas. Nous avons ici le coin, blanc, jaune, bleu. Vous voyez, le coin est entré. Si je cherche son arête, qui est ici, je l'amène, ça va aller là-bas. Voilà. C'est la même chose, hein, le même mouvement qu'on a fait sur celui-ci, c'est le même qu'on a fait sur ce cube-là. Mais on peut faire mieux. Pour ceux qui font les F2L, sur celui-là par exemple, il suffit de chercher un coin, hein, et puis les joindre avec son arête, et puis l'insérer. Donc, on gagne en termes de temps. Par exemple, si je prends, je peux prendre n'importe je prends par exemple celui-là, c'est coin, je cherche son arête, qui est ici. Bon, là c'est déjà fait. Bon, cherchons quelque chose d'autre. Prenons ces cas-là. Nous avons l'arête, nous avons le coin. Avec cette figure, on chasse, on joint, et puis on regarde la position, et puis on insère. Ça, c'est la méthode un peu plus avancée, mais rien n'empêche que nous puissions appliquer ces mêmes méthodes ici pour gagner en termes de temps. Par exemple, je prends ce coin ici, qui est le rouge, vert, blanc. Je cherche son arête, qui est de ce côté. Voilà, l'arête est ici. Vous voyez? Et le coin, il est là. Donc, il suffit que je le mette ensemble. Il suffit que je le mette ensemble pour insérer. Donc, faire ce mouvement-là. Et puis, chercher, amener là où ça doit entrer. Vous voyez? C'est ça. Vous joignez le coin et l'arête ici, quelque part. Et puis, vous poussez, vous insérez. Ok. Donc, nous allons voir, justement, quand vous avez construit votre étoile. Dès que vous terminez l'étoile, maintenant, vous commencez à former comment il faut repérer les pièces. Donc, le coin et l'arête, quelque part, les mettre ensemble et puis les insérer. C'est ce que nous allons voir. Il y a des trucs et astuces pour, justement, avoir des réflexes et gagner en termes de temps. Nous allons prendre un cas. Nous avons plusieurs cas. Le premier cas que nous allons voir, c'est le coin blanc. Quand je parle de coin blanc, c'est là où il y a du blanc. Le coin blanc et l'arête sont sur la même face. Quand je parle de la même face, c'est-à-dire que vous pouvez bouger comme ça, c'est sur la même face.
Donc, si je prends ce coin, je cherche son arête, elle est là, je l'amène. Donc, nous avons ces cas-là, le coin blanc et l'arête sont sur la même face. OK? Et pour ces cas ici, le blanc, il est sur le côté. Il n'est pas en haut. Il peut être ici, il peut être ici. Le blanc est sur le côté. Et en regardant sur la face, nous avons les mêmes couleurs. Donc, c'est une situation, dès que vous avez construit votre toile, vous tombez directement sur cette situation. Quel mouvement il faut faire pour joindre les deux afin de les insérer? Alors, en regardant comme les couleurs, nous avons les mêmes couleurs ici, le mouvement qu'il faut faire, c'est juste, il faut amener l'arête ici. Alors, il faut cacher le coin, amener l'arête et puis joindre. Vous voyez? Ça, c'est lorsque les deux couleurs sont en haut, comme ça là. Le deuxième cas, si les couleurs sont différentes. Par exemple, là, nous avons le vert, mais de l'autre côté, nous avons le violet là. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il faut faire? N'est-ce pas? Dès que vous avez terminé votre toile, vous tombez sur cette situation. Sur la même face, deux couleurs différentes. Mais c'est un peu comme ce qu'on vient de faire, non? Il suffit de renvoyer ça ici, on a la même couleur. Mais avant de renvoyer, vous pouvez soit cacher ici, soit de l'autre côté, hein, c'est pareil. Et puis vous ramenez. Vous voyez? Donc, la paire est formée. Ça, c'est un cas. Bon, maintenant, on peut avoir le même cas. Le blanc, il est sur le côté, mais l'arête et le coin sont côte à côte. Donc, je peux prendre ce cas-là, par exemple. Je peux prendre ce cas-là. Vous voyez? Le blanc, il est sur le côté. L'arête et le coin sont côte à côte. C'est-à-dire que dès que vous terminez votre coin, ou pendant que vous êtes en train de former, vous avez déjà créé, inséré quelques, le coin et l'arête, et vous tombez sur cette situation. La même face, les blancs sur le côté, mais enfin, l'arête et le coin côte à côte, mais les couleurs sont différentes de toute façon. OK? Maintenant, il faut faire quoi? Il suffit juste de les séparer. On peut les séparer comme ça, pour tomber sur la situation qu'on vient de voir. N'est-ce pas? Là, vous faites, et puis vous joignez. N'est-ce pas? Donc, vous pouvez les séparer comme ça. Vous pouvez aussi les séparer comme ça. C'est la même chose. Vous aurez toujours deux couleurs identiques au-dessus. Donc, ça, ce n'est pas vraiment un problème. Et donc, si vous les séparez, vous tombez sur les cas que nous venons de voir. Maintenant, voyons si le blanc, il est en haut, comme ça là. Le blanc, il est en haut. L'arête et le coin sont éloignés. Cette situation. OK? On a deux situations. Si vous regardez votre coin, il y a une couleur qui vous regarde comme ça là. Et si vous tournez, vous pouvez aussi repérer donc les deux couleurs qui sont sur le côté comme ça. Prenons le cas où les deux couleurs sont identiques. Nous regardons ici, c'est les violets. Nous regardons ici, c'est les violets. Quel mouvement il faut faire pour les joindre? Dans ces cas, comme les deux couleurs sont identiques, il faut ramener l'arête vers vous, vers soi, et vous tournez le coin. Vous voyez? Là, vous avez joint, vous avez créé votre paire. OK? Vous avez créé votre paire. Ça, c'est le cas où les deux couleurs sont identiques. Mais lorsque les deux couleurs ne sont pas identiques, ce cas ici, vous voyez, vous tombez sur ce cas, il faut faire quoi? Et quand les couleurs étaient identiques, on avait ramené l'arête vers soi. Mais quand les couleurs ne sont pas identiques, chassez l'arête et puis tournez le coin pour créer votre paire. OK? Donc voilà, ça c'est lorsque le coin blanc est en haut et l'arête et le coin sont éloignés, donc ne sont pas côte à côte. Mais lorsque l'arête
et les coins sont côte à côte, ces cas-là, ok, il faut faire quoi? Lorsqu'ils sont côte à côte, il suffit juste de les séparer. Il suffit juste de les séparer et on va tomber à ce moment-là sur l'un des cas qu'on vient de voir, n'est-ce pas? Prenons ces cas-là. Dès que je fais ça, je tombe sur le cas qu'on a vu précédemment. Il suffit juste de cacher ça, ok? Comme les couleurs sont identiques, vous cachez ça, vous amenez, et puis vous joignez, vous créez votre paire, n'est-ce pas? Donc, on a dit, bon, on est dans ces cas-là où ils sont côte à côte. Vous pouvez aussi les séparer. Là, vous avez séparé comme ça. Mais vous pouvez aussi les séparer comme ça. Pour avoir aussi la situation où le blanc est en haut, l'arête est éloignée. N'est-ce pas? En regardant, les couleurs sont différentes. OK? Et on a vu, au lieu d'amener l'arête vers nous, donc on chasse l'arête pour créer la paire. N'est-ce pas? Donc, normalement, ça dépend des situations. Ça dépend des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Vous voyez? Ça dépend de la même... Là, les blancs et la gauche, c'est pareil. Il suffit juste de chasser, hein, de les séparer, soit comme ça, soit comme ça. Et puis, prendre la méthode ou le mouvement qui vous semblera le plus rapide, quoi. Bon, si vous séparez comme ça et que le blanc, il est en haut, donc ça fait déjà un mouvement, ok? Et puis, les deux sont comme ça, 2, ok? 3. En 3 mouvements, vous avez inséré vous avez créé votre paire, ok? Même ici, si vous l'amenez comme ça fait 1, ok? Les couleurs sont différentes, vous voyez? Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer l'arête là-bas. Donc, en faisant 2, 3, 4, 5, 6. Le mouvement, il est long par rapport lorsque vous séparez, hein, lorsque vous séparez en amenant le coin blanc vers les hauts, avoir cette situation-là. Donc, ça dépend vraiment de la situation dans laquelle vous trouvez. Et c'est plus facile lorsque vous avez le coin et l'arête sur la même face qui bouge ensemble. Bon, maintenant, voyons les cas où le coin blanc et l'arête ne sont pas sur la même face, ne sont pas ici. Ici, nous allons juste voir, soit le coin est ici, soit le coin est ici, donc ici comme ça là. Bon, ici, dans cette situation, évidemment, ici, nous sommes sur la même face. Donc, si je fais ça, ok, si je fais ça, nous voyons que j'ai séparé et le coin, l'arête est sur une face et le coin est sur une autre face. Donc, le coin n'est ni ici, ni là, ni là, ni là, ainsi de suite. C'est ici. Ça peut être ici aussi, mais il suffit juste de changer la position. Vous allez vous positionnez le coin ici. Dans les cas ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans des cas comme lorsque l'arête n'est pas sur la même face avec le coin. On peut aussi avoir plusieurs cas. Prenons ces cas-là des figures. Le blanc, il est pointé vers le bas. OK? Le blanc, il est pointé vers le bas. Et la couleur qui est en face, c'est la même qui est en haut, ici. Donc, nous avons les mêmes couleurs ici. Quel mouvement il faut faire? Si vous faites ce mouvement ici, c'est vrai, vous pouvez tomber sur les cas que nous avons déjà vus. N'est-ce pas? Vous pouvez baisser cette couleur, amener l'arête et remonter. OK? Ça, c'est un cas qu'on a vu. OK? C'est un cas qu'on a vu. Donc, on était dans cette situation-là. Nous avons les mêmes couleurs. Hein, ici. Mais il y a aussi un autre mouvement que qui me semble un peu plus rapide pour joindre les deux pièces. Vous voyez? Pour joindre les deux pièces. Il suffit de chasser, de positionner l'arête à cet endroit-là, ici. Donc, j'amène l'arête là-bas. C'est un mouvement. Je fais F'. C'est deux mouvements. Et je fais R. Vous voyez?
c'est joint. En 3 mouvements, j'ai joint. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est bien quand le coin, le coin blanc, il est éloigné de l'arête, ok, et que les couleurs sont identiques, vous pouvez juste monter et faire tomber dans ces cas que nous avons déjà vus et faire le mouvement pour les joindre. Mais vous pouvez les joindre aussi plus rapidement comme nous avons fait. L'arête est là-bas, en faisant F', ça se joint rapidement. Ok? Bon, maintenant, à supposer que c'est toujours le coin, il est en bas, mais la couleur, quand vous regardez en face de vous, et ici, c'est pas la même couleur. Avec, on suppose que vous êtes dans cette situation-là. Vous voyez? En haut, c'est du violet, et vous avez du vert ici. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'arête peut être n'importe où, bon, enfin, un peu éloignée, même là-bas. C'est qu'il faut faire, amener l'arête à gauche, à ce niveau-là. Amener l'arête à gauche, et puis vous montez le coin, là vous avez fait R, et puis vous faites F'. Vous voyez, non? Hein? C'est comme ça. L'arête peut être là-bas, l'arête peut être de ce côté-là. Donc, pour les joindre, vous amenez l'arête, ok? Vous faites R, et puis F', c'est joint. Là, vous amenez, vous insérez, là vous devez insérer. Donc ça, c'est, on a vu les cas, le blanc, il est en haut, enfin il est en bas. On a vu la première fois les deux couleurs identiques et le deuxième cas de figure, deux couleurs différentes. Ok? Prenons les cas où le blanc, il est tourné vers la droite. Ces cas-là. Le blanc, il est tourné vers la droite. On a même couleur. On a cette couleur, vous voyez, c'est l'orange, hein, et ainsi de suite. Enfin, quand je parle du violet, ainsi de suite. OK? Maintenant, quel mouvement il faut faire? OK? Ici, c'est simple. Si vous observez, en montant cette colonne, j'ai la même couleur, non? Et à côté, j'ai les mêmes couleurs. C'est-à-dire qu'il suffit juste de placer son arête à l'endroit et de monter le coin. OK? Vous avez créé la paire. Ça, c'est lorsque le blanc, il regarde vers la droite et nous avons la même couleur. Qu'arriverait-il lorsque nous avons deux couleurs différentes? OK? Bon, là, écoutez, je travaille avec le coin, je l'ai mis à droite. Il peut être aussi à gauche. Hein. Il faut juste avoir de réflexes pour repérer les bons mouvements qu'il faut faire. Ici, les couleurs sont différentes. Il faut faire quoi? Regardez, si je monte cette colonne, je tombe là sur le premier cas qu'on a vu. Mais je voudrais essayer de gagner en temps. Si je l'envoie encore faire là-bas, de ce côté, vous voyez que j'ai les mêmes couleurs. Si cette arête s'est retrouvée là-bas, j'aurais déjà formé ma paire, non? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis dans cette situation. Avant de faire ce mouvement, je place l'arête à cet endroit, n'est-ce pas? Et je fais mon 2 fois R. Ça, c'est les cas où on a vu, nous avons le blanc tourné vers la droite, comme là. Nous avons le violet ici, nous avons le vert au-dessus. Donc, les coins et l'arête ne sont pas sur la même face. N'est-ce pas? Il suffit, donc, nous avons placé l'arête de ce côté. Nous avons fait 2 R. OK? Bon, maintenant, qu'est-ce qui arriverait si nous avons l'arête à gauche, un peu comme ça, je vais dire. Laissez-moi, voilà. Si le blanc, il est à gauche, ou bien, bon, il fait un peu face, hein. Le blanc, il fait un peu face, il est à gauche. Là, on va regarder, on va s'occuper de cette couleur-là, pas de la couleur qui est en bas, la couleur qui est à droite.
Ici, nous avons que, à droite, nous avons le vert, nous avons aussi le vert là-bas. OK? Donc, regardez, si je fais ça, je tombe sur l'un des cas qu'on a vu. Et puis, je fais la formule. Mais je peux le faire plus rapidement. Regardez, en faisant F', en tournant cette colonne, j'ai les mêmes couleurs. Mais avant de faire ça, je pourrais placer l'arête, non? Et je fais mon F'. Vous voyez? Donc, on est dans cette situation-là. Au lieu de, oui, chercher, bon, à mener le blanc en haut, on est dans cette situation où nous avons, par exemple, les deux couleurs différentes. Il faut chasser euh, l'arête là-bas. Et puis, vous pouvez directement, dans cette situation, amener l'arête et puis, voilà, les joindre. N'est-ce pas? OK? Donc, ça, c'est, nous avons le blanc, il pointe vers la gauche et les couleurs sont identiques. Bon, si les couleurs ne sont pas identiques, par exemple, nous avons cette situation-là, en regardant le coin blanc, nous avons le vert, et là nous avons les violets. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel mouvement il faut faire pour les joindre? C'est toujours, je peux monter ça pour avoir mon cas là et puis joindre, mais je peux aussi faire un mouvement un peu plus rapide pour gagner en termes de temps. Quand je fais ça, vous voyez, je n'aurai pas, ça aussi c'est, quand je fais ça, bon, je peux joindre, nous avons vu comment il faut le faire, mais écoutez, en étant comme ça, en faisant le 2 fois F', là, j'ai les deux couleurs en haut. Ah, c'est pour ça qu'en faisant ça, cette arête était ici. Je formerai ma paire, non? Donc, justement, avant de faire ce mouvement, envoyez votre arête là-bas. Et puis voilà, faites 2 fois F'. Et vous avez créé votre paire. Donc, voilà un peu comment il faut créer, joindre les pièces et puis voilà, les insérer. Donc maintenant, il faut les insérer à leur place. OK. Nous avons le rouge, bleu. Je cherche l'arête. Bon, je suppose que là, ils sont sur la même face. Les couleurs sont différentes. Il suffit juste de basculer. J'ai ma paire. Et puis, je cherche. Là, je dois les insérer. C'est ici. Il me manque ça. Le blanc, il est où? Le blanc, il est là. Je cherche le jaune, violet. Voilà. Et il est ici. Vous voyez? Il est ici. Prenons, nous sommes dans ce cas-là. On a vu le blanc pointé à droite. OK? Les couleurs sont différentes. OK? Je place mon arête de ce côté et je fais 2 fois R pour, OK, joindre. Voilà. Donc, et j'amène ça ici. J'amène ça ici pour joindre. Voilà un peu comment il faut créer cette deuxième couronne avec les dodécaèdres en faisant un peu les F2L pour gagner un peu en termes de temps. Au lieu d'insérer pièce par pièce, on insère le coin, on insère l'arête, vous pouvez le faire. Vous pouvez joindre les deux et puis insérer. Et ça, c'est pareil, lorsque vous allez continuer à résoudre les cubes ici, c'est la même chose, c'est pareil. Donc, vous considérez que cette face verte deviendra comme les blancs, comme nous avons créé les blancs, et ainsi de suite. Donc, c'est le même mouvement, et là, vous gagnez en termes de temps. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ces trucs et astuces vous aideront. Et dans ce cas, laissez-nous un commentaire, oui, ça nous aiderait quoi, ça nous encouragerait.
Merci beaucoup et à plus tard.